Bonjour à tous. Je me présente. Moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, Catherine Larouche. Je suis avocate et j'ai un doctorat en administration en évaluation et administration de l'éducation de l'Université Laval. Et je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi en administration de l'éducation. Je vous présente mes deux collègues, Denis Savard de l'Université Laval, spécialiste en évaluation institutionnelle, et ma collègue Lucie Héon, professeure à l'Université Laval aussi, spécialiste en planification de l'éducation. On forme une petite équipe de recherche. En fait, l'idée, c'est que dans ma thèse de doctorat, j'ai développé une typologie des conceptions des universités en vue d'en évaluer leur performance. Et c'est aujourd'hui un outil de recherche pour nous qui est au centre de notre programmation de recherche. Alors aujourd'hui, notre présentation sera le reflet d'un texte que nous avons écrit dans le cadre du volume commémorant... Est-ce que je parle assez fort? Oui. Commémorant les 50 ans de l'Université du Québec. Nous livrerons notre présentation sous la forme d'un récit illustrant comment l'UQ a su conserver son identité et ses valeurs d'université du service public à travers le temps. Et là, j'ai oublié de vous dire que le titre de notre présentation, c'est « L'évolution de la conception du service public » à travers les discours des 7 présidents de l'Université du Québec que nous avons tirés des rapports annuels de l'Université du Québec et que nous avons analysés en fonction de la typologie des conceptions des universités. Ça va? Oui. Donc, le présent texte retrace l'évolution de la conception service public adoptée par l'Université du Québec à partir des discours de ses présidents, reproduits dans 10 rapports annuels de 1969 à 2010. Cette analyse est réalisée en fonction de la typologie des conceptions des universités de La Roche et Hall 2012. L'Université du Québec comme université de type service public, la création de l'Université du Québec. Au début des années 1960, on vivait une affluence des demandes d'admission résultant à la fois de la poussée démographique et de la valorisation des études supérieures. Les universités sont confrontées à des problèmes de croissance rapide et de réponse aux besoins. Manque de personnel, structure de financement inadéquate, inquiétude quant à la qualité, difficulté à répondre aux nouvelles attentes, retard dans la scolarisation des francophones. C'est dans ce contexte que la Commission Parent recommande en 1963 de créer des universités de premier grade universitaires à charte limitée en vue d'accroître l'accès à l'université, d'accueillir le grand nombre d'étudiants prévus et de décentraliser les études supérieures. En 1967, il revient à un groupe de travail, Recherche et développement, institué sous la direction de Pierre Martin, de donner forme à une université nouvelle et moderne telle que préconisée par la Commission Parent, une université nouvelle tirant profit des technologies pour diffuser de la formation sur tout le territoire à partir de Montréal ou de Québec. Une université nouvelle qui se concrétise par son fonctionnement en réseau, constituée d'un siège social et de constituantes, de même que par son mode de gestion participatif avec une représentation étudiante centrée sur le module et le département et non sur la faculté. En décembre 1968, l'Assemblée législative du Québec adopte à l'unanimité le Bill 88 qui crée l'Université du Québec. L'Université du Québec sera une université publique, mais pas d'État. Je ne sais pas si ça contredit, M. Lucier. Une université réseau, mais dont chaque établissement jouira d'une personnalité juridique autonome. Une université vouée à la formation des maîtres, à l'éducation permanente, à une plus large accessibilité, mais aussi à certaines priorités nationales de recherche. Une université dont la mission sera certes la transmission et l'accroissement de la connaissance savante, mais aussi la présence concrète et multiforme à son milieu.
Alors maintenant, si tu veux tourner, je vais Oui, pouvoir toi, lire, s'il vous oui, plaît. vas-y. Oui. Oui. Alors maintenant, l'Université du Québec, vue toujours comme un service public, nous présentons les caractéristiques de l'UQ au départ. Alors, 3 grandes caractéristiques majeures sont associées à cette UQ. Une structure démocratique, décentralisée et participative. La formation des maîtres, comme nous l'avons dit tantôt, et l'accès à l'enseignement supérieur. 3 éléments, 3 caractéristiques très présentes et très marquantes. Premier cycle caractérisé par le très grand nombre d'inscriptions, programme diversifié sur l'ensemble du territoire pour répondre à une variété de profils étudiants, aux besoins changeants de la société et à l'expansion de l'éducation des adultes. Deuxième cycle qui se développera au rythme des constituantes, bien sûr, à travers le Québec, et un idéal de recherche qui passe par la création d'équipes multidisciplinaires pour répondre aux besoins de la société. Autre élément important à faire valoir pour cette période de développement, de par sa volonté de démocratiser l'enseignement supérieur, de donner un plus large accès à l'université sur tout le territoire et de répondre aux besoins de la société, l'Université du Québec s'identifie au départ comme une université de type service public selon la typologie que nous avons développée, la typologie de Larouche, des conceptions des universités. Donc, parmi les conceptions de cette typologie qui vous sera présentée, nous l'associons très grandement à la conception du service public. L'analyse des discours des présidents. L'analyse est effectuée en fonction de la typologie de Larouche. Le corpus analysé se compose de 10 sections intitulées « Rapport du président » dans les rapports annuels de l'Université du Québec. Les discours ont été segmentés en unités de sens, mots, phrases ou paragraphes, et codés à l'aide d'un logiciel de QDA Miner selon un triple codage, en fonction du type de conception, de la dimension touchée et des thèmes abordés. Chaque élément codé constitue une mention de codage, mention qui est l'unité d'analyse de la recherche. Une unité de sens peut mener à plus d'une mention. On va vous présenter très brièvement la typologie. On peut comprendre qu'ici, vous allez voir seulement la dimension valeur de la typologie. La typologie comporte 7 conceptions. Conception, service public, académique, apprenante, marché, entrepreneurial, politique et milieu de vie. Normalement, on a aussi 6 dimensions, c'est-à-dire les dimensions valeurs et principes que vous voyez là, gouvernance, stratégie, enseignement, recherche, système d'évaluation et critères de performance. Ce que je peux vous dire sur la typologie, c'est que ce n'est pas une typologie des modèles d'université, ni une typologie des types d'université. C'est vraiment une typologie des conceptions des universités. Alors, nous, on parle d'une conception de service public. Rapidement, il y a la conception académique qui va mettre l'emphase sur la recherche de la vérité, le développement du savoir, la rigueur scientifique, la liberté académique, avec des critères comme les prestiges et les distinctions. La conception service public qui s'intéresse plus à la réponse aux besoins diversifiés de la société, l'accès à l'éducation, la démocratisation et la présence de l'État. La conception marché que nous avons distinguée de la conception entrepreneuriale s'intéresse plus à la satisfaction de la clientèle, le positionnement stratégique et la concurrence. La conception entrepreneuriale mobilise des ressources autour d'une vision, elle va viser l'innovation et elle va prendre des risques pour assurer sa pérennité. La conception apprenante, c'est une université décloisonnée qui va travailler en réseau, en communauté de pratique et va se préoccuper du transfert de connaissances à tous les niveaux. La conception politique reconnaît les intérêts divergents, va chercher à satisfaire l'ensemble des parties prenantes, pas seulement les dirigeants, et vise le changement social. Et enfin, la conception milieu de vie est centrée sur les personnes. Elle vise le respect des individus et leur épanouissement, le développement durable et le bien-être au travail. On a ici les discours qui ont été analysés. Il s'agit d'un discours à tous les 10 ans et ensuite le premier discours de chacun des présidents
qui ont officié. Alors, les résultats, nous allons vous parler de cette première période où on voit l'évolution de la conception service public de l'Université du Québec. Alors, est-ce que c'est moi? Oui. Non, c'est moi, je pense. Catherine. Marqué C sur ma diapo. Qu'est-ce qu'on voit en haut? OK. On a trouvé 4 périodes dans les discours. On les a découpées en 4 périodes. D'abord, l'adoption d'une mission axée sur la conception service public, 68-70. Là, c'est le premier discours du président. On l'a mis à part. La croissance et le déploiement de la conception service public de 1970 à 1990. Le respect des valeurs fondatrices dans un contexte marchand, 1996 à 2003, et la reconfiguration stratégique 2003 à 2010. Vous avez ici le graphique. Ce que vous voyez, en rose, c'est la conception service public. C'est-tu rose, hein? Orange, là? En tout cas, les grands barons, c'est la conception service public. Et vous avez aussi des morceaux de la conception académique, qui est en bleu, et des autres conceptions milieu de vie, et, qui est en jaune, et je pense apprenante, qui est en bleu pâle. On peut voir donc dès les années 70, c'est dans les discours, hein, nous, on a repéré ça. Alors, la conception service public est majoritaire en 70 au départ, et elle va le rester pendant les années 70 à 90. On peut voir, à partir des années 96-2003, le marché. Le jaune que vous voyez, c'est le marché, la conception marché. Donc, on voit des traces de la conception marché, et on peut voir depuis 2003 à 2010 que la conception service public s'allie à d'autres conceptions, entre autres la conception milieu de vie, puis la conception apprenante, et la conception... je ne me souviens pas de l'autre. Pas grave. Académique, voilà, c'est ça. Académique. On y va? Oui. L'adoption d'une mission axée sur la conception service public. Donc, on va vous donner des bribes des discours maintenant. En 68-69, la conception service public marque de façon déterminante le rapport du premier président de l'Université du Québec, Alphonse Riverain. Dans son discours, on relève aussi une légère trace de la conception académique, mais aucune trace des autres conceptions. Pour le premier président, l'Université du Québec est essentiellement une université de service public et elle représente un instrument de développement collectif. Pour ce président, la création de l'Université du Québec trouve sa justification dans les nombreux besoins ressentis par la population et identifiés par différents groupes de recherche, et il souligne également l'apport important de l'Université du Québec pour le développement régional. Il précise que l'Université du Québec ne peut à elle seule redonner une vigueur nouvelle au développement économique de ces régions. Cependant, il spécifie que la recherche sera orientée vers les grands problèmes auxquels est confrontée notre collectivité, vers les secteurs les plus susceptibles de bâtir notre avenir. Sur le plan de l'enseignement, le président souligne l'influence considérable dans chacune de ces régions de l'essor prodigieux de l'éducation permanente. Une citation: « Dans une université qui donne pleinement toute son importance à la fonction de développement collectif et de renouvellement de la société, le statut de jeune travailleur intellectuel prend toute sa valeur et disparaît du même coup ce refus d'université qui a perdu sa signification profonde. » La deuxième période. Alors, pour les années 1970, elle se déroule sous le règne d'une institution en plein développement. Alors, un extrait le précise, l'illustre bien. L'Université du Québec devient la première en importance parmi les universités québécoises francophones en termes de nombre d'inscriptions au premier cycle, et que le nombre d'inscriptions aux études de premier cycle à temps plein dépasse celui des autres universités francophones. Voici un message tiré du rapport du président de 72-73. Il souligne le fait que cette croissance illustre un dynamisme étonnant pour une si jeune université et qu'elle a ainsi joué un rôle déterminant au Québec
tant par sa présence dynamique dans plusieurs régions que par la variété et l'excellence de ses programmes d'enseignement et de recherche. Donc, une croissance qui s'inscrit bien dans ce qui était au départ sa réalité. Plus loin, il note que pour y parvenir, elle s'est donné des règles de fonctionnement et a mis en place les structures et les mécanismes nécessaires à sa croissance. Il termine en affirmant qu'il serait souhaitable, dans les prochaines années, que l'Université du Québec réexamine. Alors aussi, après un certain moment d'être présent et s'être développé, une intention affirmée de réexaminer son mode de fonctionnement afin d'apporter des améliorations susceptibles de lui permettre de mieux accomplir sa mission. Alors, l'année 72 et 73 est marquée par le développement du réseau, par des modifications au statut des institutions existantes et par l'ajout de nouvelles constituantes. Enfin, comme la situation financière des constituantes est préoccupante et que des déficits importants sont enregistrés pour cette époque, dans certaines, il rappelle l'urgence de s'attaquer aux règles de financement. Voici pour l'autre période maturité. Catherine. La maturité et l'autocritique maintenant. La conception service public prendra une place importante dans le discours de Gilles Boulet en 79-80. À cette époque de ralentissement de la croissance des populations universitaires dans les autres universités, l'Université du Québec maintient un rythme d'augmentation des effectifs surprenant au sein des universités. Et dans l'optique de favoriser davantage l'accès à l'enseignement supérieur, Gilles Boulet se montre soucieux, entre autres, de proposer une offre suffisante et variée de programmes de premier cycle, assurant une formation générale dans les domaines des sciences humaines, sciences de l'administration, des arts, mais aussi d'accroître l'offre de programmes à la maîtrise et au doctorat. En plus des éléments liés directement à la conception service public, Gilles Boulet aussi discute des thèmes plus généraux comme la centralisation versus la décentralisation, le besoin de changement, le développement du réseau. L'année 79-80 est l'occasion d'une profonde réflexion sur la mission, les orientations, la structuration organisationnelle de l'UQ, et ces réflexions vont répondre du même coup au rapport Paré et au problème de la lourdeur bureaucratique. L'accessibilité et le financement adéquat par l'État constitueront aussi des thèmes importants du discours de M. Boulet. La croissance et le déploiement de la conception service public, le bilan des réalisations 1970 à 1990. 20 ans après sa création, en 1989-90, l'Université du Québec se situe au premier rang national canadien, tant en termes d'inscription totale qu'en équivalence de temps complet, et Claude Hamel rend compte des réalisations accomplies quant à la mission de type service public de l'Université du Québec. À la veille de son 20e anniversaire, l'Université du Québec est devenue un foyer de développement majeur au sein de la société québécoise. Elle s'est acquittée fidèlement du mandat d'assurer aux Québécois la plus grande accessibilité possible aux études supérieures. Alors, le rapport de 1987-1988. Nous devons nous en réjouir et être fiers. Les universités constituantes sont la raison d'être de l'Université du Québec. Elles sont l'incarnation du mandat d'enseignement supérieur et de recherche confié par le législateur à l'Université du Québec. Elles mettent l'enseignement universitaire à la portée de la population de toutes les grandes régions du Québec. Dans l'ensemble, je suis favorable aux recommandations formulées par le groupe de travail en ce qui a trait aux orientations des universités en région. Excusez-moi. Dans un environnement tourmenté et changeant, rapport Gobeil en 1986, rapport Després en 1987, statut particulier de l'UQAM au sein du réseau, le président Hamel rappelle encore une fois les principes de la conception service public qui fondent son identité, sa mission et son action. Si les thèmes de l'accès, de la réponse aux besoins de la société, de l'implication régionale et de l'ouverture sur le monde demeurent des préoccupations récurrentes, les questions liées au redressement financier prennent une importance majeure. Il reste 2 minutes, Denis, fait que je vais finir, oui. OK, alors on va aller. On y va. Donc,
on va conclure, on va aller tout de suite à la reconfiguration stratégique. On aurait pu aller un peu parler on va aller le respect des valeurs fondamentales dans un contexte marchand. Peut-être 3.1.3. En 96-97, donc, Pierre Lucier se montre préoccupé par la recherche d'une meilleure efficacité dans la poursuite de la politique gouvernementale de l'atteinte du déficit zéro. Pour lui, l'efficacité passe par la collaboration entre les différentes constituantes et la constitution des bases solides d'une gestion commune de programme. Il va se demander si la recherche donc du double équilibre entre, d'une part, la réalisation de la mission d'enseignement et de recherche et, d'autre part, l'adhésion et l'objectif collectif de lutte au déficit demande une conjonction d'efforts et de créativité, et comment y arriver sans perdre son âme. Et là, on va aller à la reconfiguration stratégique 3.1.4. D'autres données, donc, de 2003 à 2010, on va donc voir dans les conceptions, d'autres conceptions arrivées. OK. Donc, au tournant des années 3.1.4.1. Au tournant des années 2000, la conception service public est toujours présente. Pierre Moreau rappelle la contribution de l'UQ au développement du Québec et à la recherche institutionnelle. Là, je pense à deux. D'autres données font état du travail rémunéré des étudiants durant leurs études. Ces caractéristiques justifient l'appui de l'Université du Québec au gouvernement du Québec dans sa politique de gel de frais de scolarité. Un autre élément de la mission a été mis en valeur, soit le développement scientifique du Québec et la performance en recherche des établissements. Et on va aller à la conclusion. Aux conceptions, donc, services publics et académiques s'ajoutent progressivement les conceptions milieu de vie et apprenantes. La présence de la conception milieu de vie en particulier est de plus en plus marquée. Le siège social de l'UQ se transforme et se positionne en soutien aux établissements du réseau, ainsi que par la collaboration entre les constituantes. La réussite de l'étudiant est placée au centre des préoccupations par l'instauration de programmes de soutien à la réussite étudiante, à l'amélioration de la qualité du milieu de vie, à l'amélioration des conditions d'études, entre autres. Une attention particulière est aussi portée aux besoins particuliers à la fois des immigrés et des personnes handicapées. La conception apprenante se manifeste par la volonté de créer des communautés de pratique, la mise en place de systèmes d'information efficaces. Et cette nouvelle déclinaison des différentes conceptions traduit un alignement stratégique à concevoir l'UQ peut-être d'une nouvelle façon. L'Université du Québec allie maintenant le service public à des éléments d'autres conceptions, peut-être, comme l'affirmait le président Lucier, pour faire fructifier l'héritage et inventer l'avenir. Merci.